Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Discord, donc pour vous présenter en fait un bot contre les raids sur votre serveur. Donc ça va vous être utile lorsqu'il y a des raids de tout type, comme des raids où les gens viennent avec des bots, qui suppriment des channels, tout ça. Donc voilà, donc, on va commencer direct. Donc le bot se nomme Protect, voilà, je vous mets la page internet. Donc voilà, donc le site est en description. C'est un bot qui se nomme Protect. Voilà. J'ai été contacté bien sûr pour cette vidéo par les créateurs pour me proposer de faire une vidéo de présentation sur ce bot. Alors, donc vous allez sur le lien dans la description et puis vous allez cliquer sur ajouter le bot. Donc voilà, comme à chaque bot qu'on fait venir sur un serveur, ça nous mène sur ça. Et vous allez mettre sélectionner un serveur et vous allez mettre votre serveur. Moi je vais utiliser le serveur de la série Discord pour vous montrer. Ensuite vous mettez le captcha, voilà, pour prouver que vous n'êtes pas un robot. Et voilà, tout est nickel là. Donc ça mis que vous êtes autorisé. Et voilà. Hop, je vais mettre ça sur l'autre écran. Voilà. Donc maintenant le bot est présent. Donc on va commencer directement par le mettre tout en haut de la hiérarchie des rôles pour pouvoir pour qu'il puisse en fait affecter tous les autres bots et les autres rôles. Donc voilà, donc vous le prenez, vous allez dans rôle, vous le prenez et vous le glissez. Ça c'est super simple, on l'a vu beaucoup de fois si vous avez regardé mes autres vidéos. En tout cas si vous regardez que celle-là, que vous êtes débutant, voilà, vous avez vu. Je l'ai laissé cliquer, je l'ai glissé tout en haut. Donc voilà, ça c'est bon. Donc on va pouvoir commencer. Toutes les commandes sont dans la description pour ceux qui se demandent. Voilà, il n'y a aucun souci, vous allez voir. Comme ça vous n'êtes pas obligé de toujours vérifier si vous avez tapé la bonne commande, vous avez juste à copier-coller. Ça sera beaucoup plus simple pour vous. Alors, donc on va commencer. Toutes les commandes commencent par le préfixe P. Donc c'est super simple. À chaque fois que vous voulez taper une commande, c'est P. Et sur certains mots, sur les modules, ça sera on ou off. Voilà. Et ça, on va voir juste après. On va commencer par la première commande, donc qui est le p.info. Donc p.info. Voilà, vous avez juste à taper ça, ou vous allez dans la description et vous copiez-coller. Donc voilà. Pourquoi j'ai maintenance d'activer? Parce que j'ai mis... Je sais pas. Bon. En tout cas, vous avez normalement tout en rouge, et c'est dès que vous faites venir votre bot la première fois sur le serveur, ça vous met comme ça et vous avez tout en rouge. Donc ça vous y prêtez pas attention, si maintenant c'est comme ça, dans tous les cas on va y venir après. Donc ça c'est tous les modules que propose Protect, et c'est tous les modules qu'on va pouvoir activer ou désactiver. Donc on va les voir tous un par un. Alors, le premier, donc qui est le module notif. Donc du coup, pour l'activer, c'est p. toujours. Voilà, c'est le préfixe notif espace on, ou si vous voulez l'enlever, off, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, je viens d'activer le module de notification. Donc le module de notification, en fait, il permet de notifier l'owner, donc le propriétaire, celui qui a créé le serveur. Dès qu'un individu malveillant, ou qui est en fait du moins sur la blacklist de Protect, rejoint le serveur. Donc c'est à dire que en gros dès que parce qu'il y a un système de blacklist qu'on verra plus tard dans la vidéo, dès que un joueur qui fait partie de cette blacklist, enfin un utilisateur qui fait partie de cette blacklist, je rejoins le serveur et vous avez activé les notifications, et ça vous envoie un message privé comme quoi un utilisateur malveillant qui fait partie de la blacklist de Protect vient de se connecter au serveur, et donc du coup de faire gaffe. Donc voilà. Après, vous, si vous voulez, vous pourrez activer l'autoban, justement, on y vient. Donc pour l'activer, c'est p.autoban espace on. Donc l'autoban, en fait, c'est pour bannir automatiquement les utilisateurs qui font partie de la blacklist. Donc c'est à dire que si vous activez une notification, vous aurez la notification il y a un utilisateur malveillant, et si vous mettez l'autoban, ça le bannira automatiquement du serveur.
dès qu'ils se connectent. Vous n'êtes par contre pas obligé d'avoir les notifications activées pour activer l'autoban. Ça, voilà. Vous pouvez très bien activer l'autoban, ça bannira un utilisateur malveillant directement sans vous demander l'autorisation. Mais si vous avez une notification, vous êtes quand même notifié qu'il y a eu un utilisateur malveillant. Enfin, qu'un utilisateur malveillant s'est connecté. Donc voilà. L'un n'empêche pas l'autre. C'est ça que je veux dire. Donc voilà pour l'autoban. Ensuite, on va passer au chat. Donc p.chat on ou off. Voilà, si vous désirez. Donc voilà. Le chat, ça sert à quoi? Ça sert en fait, lors des raids, à bloquer en fait toute communication sur les channels. Donc c'est-à-dire par exemple sur le général, si vous mettez le chat, le p.chat on, et ben plus personne pourra envoyer de messages sur le chat. Enfin sur le général ou sur tous les autres channels. En fait, si vous mettez ça, ça affecte tous les channels du serveur. Donc voilà. Et par contre, les rôles, enfin les utilisateurs qui ont les rôles où ils ont la permission de mute, et ben ils pourront parler sur ces channels. Donc voilà. À quoi sert le p.chat. Ensuite, l'anti-spam. Donc pour l'activer, p.anti-spam on. L'anti-spam, il sert à kick, pas les bans, hein, bien sûr les kick, les utilisateurs qui envoient plus de 5 messages en moins de 3 secondes. Donc c'est-à-dire, voilà, ils font comme ça. Mince. Voilà, ils font ça et ils en envoient 5 en moins de 3 secondes. Et bah c'est considéré comme spam et ça va directement les dégager du serveur. Donc ce qui est très utile, même en période de non-raid, c'est très utile de l'avoir. Donc voilà, et ensuite le raid, donc p.raid on. Donc le raid en fait ça sert à bloquer en fait la suppression de channel, de catégories et de rôles. Donc c'est à dire que en gros plus personne, même moi en tant qu'owner du serveur, j'ai envie de supprimer, et ben je pourrais pas parce que le raid est activé, donc ça veut dire que plus personne ne pourra supprimer de channel, de tout ce qu'on peut supprimer en fait, et ben ils pourront pas. Donc regardez, je vais vous faire un exemple. Donc ici je veux supprimer le channel raid protect, supprimer le salon. Voilà. Et j'ai pas pu. Et ça le restaure automatiquement. Donc Protect m'a envoyé un message en disant que quelqu'un est en train d'essayer de raid. Voilà, il y a potentiellement un raid. Donc voilà, c'est une notification. C'est pas par rapport au channel notification, hein. Enfin au module notification, ça vous l'envoie quand même sans l'avoir. Ensuite, je vais vous montrer pour supprimer la catégorie. Donc je vais supprimer textuel. Je supprime. Et ça la restaure automatiquement. Voilà, elle est ici. Par contre, ça restaure pas les channels qui sont dedans, donc c'est-à-dire que là, ils sont ici les channels. Donc ça fait un peu bazar. Après, ça c'est à vous de les reglisser dedans. Tac. Tac. Et tac. Voilà. Voilà. Par contre, les channels que vous supprimez, enfin qu'ils sont supprimés, ils sont restaurés, mais les messages qu'il y a dedans ne sont pas restaurés. Donc c'est-à-dire que là, dans Raid Protect Log, si j'aurais écrit des choses et que j'aurais voulu le supprimer, donc par exemple, je vais faire un test, voilà, j'ai écrit ça. Ensuite, il y a un raid, je supprime le salon. Je suis un mec qui fait des raids, je supprime le salon. Voilà, j'ai pas réussi, ça vient de le restaurer. Par contre, les messages, eux, ne sont pas restaurés. Comme vous pouvez voir, le message n'existe pas. Donc voilà. Ensuite, continuons. Alors, ensuite, il y a le maintenance. Donc, pour l'activer, p.maintenance on. Et le mode maintenance, en fait, ça va bloquer tous les joins. Donc, ça veut dire que dès que le module maintenance est activé, plus personne ne pourra rejoindre le serveur tant qu'il n'est pas enlevé. Ça c'est pour les raids, voilà, ça bloque en fait l'entrée des joueurs. Voilà, c'est plus simple de dire comme ça. Ça bloque l'entrée des joueurs sur le serveur. Donc voilà, on en a fini avec les modules. Après, il y a encore 2-3 trucs à montrer. Donc là, si je fais par exemple la commande du début, p.info, vous voyez que j'ai tout activé. Donc voilà. Ensuite, il y a encore
d'autres commandes. Donc il y a par exemple le p.check. Donc le p.check, en fait, vous mettez p.check espace et soit l'identifiant d'un utilisateur, soit le arrobase. Donc s'il est connecté, l'arrobase. Donc moi je vais mettre alone par exemple. Et voilà, donc là il y a mes informations. Bon, le compte créé, ça il y a un problème avec mon blaze, je sais pas pourquoi, mais voilà, en tout cas on peut pas le mettre. Mais par exemple si je fais p.check et je mets, je sais pas, Koya par exemple. Tac. Et voilà, compte créé le 31 janvier, donc voilà, et est-ce un bot? Oui, parce que Koya est un bot. Donc voilà, c'est sympa. Donc le p.règle, en fait, c'est les règles pour les réseaux en fait où on peut être banni. Donc ils ont créé ça et ces réseaux en fait ça rentre aussi dans les blacklists. Donc c'est-à-dire que vous pourrez aussi envoyer des demandes de blacklist. Donc je vais vous montrer juste après. Donc vous pouvez envoyer des demandes de blacklist si il ne correspond, enfin si il enfreint ces règles-là. Donc les termes de Discord et tous les autres. Pour envoyer une demande de blacklist, donc vous faites p.blacklist espace la cible, donc c'est-à-dire la personne à qui vous voulez blacklist. Donc moi je vais mettre moi par exemple. Ensuite la raison, donc par exemple raid espace et vous mettez un screen, une preuve. Bon, moi je vais pas le faire, mais voilà. Après vous pouvez envoyer une demande de blacklist. Ensuite, il y a aussi le p.banid. Donc ça c'est pour ban l'idée de quelqu'un. C'est-à-dire s'il n'est pas connecté à votre serveur, et ben vous pourrez le ban en fait l'idée de quelqu'un. Par exemple il y a Jean 4567, enfin Jean hashtag 4567 qui voilà il a fait des conneries, voilà c'est un utilisateur malveillant et vous voulez en fait qu'il vienne jamais sur votre serveur. Et il n'est pas blacklist. Du coup vous allez le banider, donc p.banider, vous allez récupérer l'identifiant de Jean et vous allez le mettre là. Et vous le ban. Et donc voilà, il pourra jamais venir sur votre serveur. Donc voilà. Ensuite, il y a aussi le p.contact. Ça c'est pour avoir les contacts du Protect. Donc le site que je vous ai montré tout à l'heure, le Discord qui est ici. Voilà. Et aussi pour ajouter le bot sur votre serveur. Donc si vous avez ça, ce bot, bah, vous pouvez faire p.contact et ajouter le bot sur un autre serveur si vous désirez. Donc voilà. Ensuite, pour avoir toutes les commandes, il y a aussi le p.help. Donc voilà, là vous aurez toutes les commandes du bot. Donc voilà. Ensuite, il nous reste encore quelque chose à voir. C'est deux façons lorsqu'il y a des raids. Je vais vous montrer en fait, trois choses. Donc c'est-à-dire en fait qu'est-ce qu'il faut activer quand il n'y a pas de raid, qu'est-ce qu'il faut activer quand il y a des raids, et un deuxième truc, si vous avez un raid, vous pouvez en fait appeler le support de Protect. Donc, lorsqu'il n'y a pas de raid, il faudra activer seulement ce que je vais vous montrer. Donc voilà, dès que vous n'êtes pas en période de raid, voilà ce qu'il faudrait activer. Donc les notifications pour voir s'il y a des utilisateurs malveillants qui viennent. L'autoban, comme ça s'il y en a, ça le vire direct, ça vous évite toute chance de raid. Un anti-spam pour éviter tout spam. Et le mode raid, donc ça il faut l'activer le plus possible, le mode raid, voilà, laissez-le activer autant que vous pouvez. Parce que si à un moment vous n'êtes pas là, vous êtes descendu faire je sais pas, voilà, faire ce que vous voulez, et vous revenez qu'il y a un raid et que vous n'avez pas votre mode raid, et bah votre serveur est mort. Tandis que si vous avez le mode raid, et bah ils ne pourront pas supprimer, mais ils pourront quand même spam et tout ça, mais bon ça c'est pas grave, car ça s'enlève vite. Mais en tout cas ils pourront pas supprimer les channels et tout en fait, les catégories et tout ça. Donc ça c'est nickel. Par contre si vous êtes en raid, et ben il faut tout activer. Donc voilà, je vous montre. Donc voilà, il faut activer tout. Car
car on sait jamais ce qui peut se passer. Donc vous activez tout, la maintenance, comme ça plus personne peut venir, et le chat comme ça ils ne peuvent pas spam. Ça vous évite quand même, voilà, même si voilà. Même si c'est pas dur à enlever, ça vous évite quand même le spam et tout. Et vous activez aussi l'anti-spam, comme ça la plupart des gens sont kick s'ils veulent spam. Donc voilà, vous activez tout en fait. Et par contre, si vous voulez appeler de l'aide parce que vous n'arrivez pas à vous en sortir, et vous faites p.urgence. Et là, ça va vous appeler en fait, ça va appeler le support de Protect qui va venir vous venir en aide. S'ils ne sont pas présents, car ce ne sont pas des robots, voilà, ils sont pas obligés d'être tout le temps là. Et ce que vous avez à faire, c'est de tout activer. Même s'ils sont là, activez tout. Voilà, ça peut quand même aider. Et après, vous récupérez tous leurs identifiants et puis vous faites plein de demandes de blacklist. Bien sûr avec les preuves à l'appui. Donc voilà. Donc cette vidéo m'a été gentiment demandée par justement le support de Protect. Donc voilà, je leur en remercie fortement. Ils ont été vraiment super cool. Et voilà, donc je vous laisse le site qui est juste là. Tac. Je vous laisse le site en description. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre leur Discord de support. Déjà, ça leur ferait plaisir, ça me ferait plaisir. En plus, ça va pouvoir vous aider. Donc voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Surtout, abonnez-vous. Vos commentaires me seront très utiles pour progresser par la suite. N'hésitez pas aussi à aller voir mes prochaines vidéos. Salut tout le monde.